Bonjour Sébastien Vaumoron, on va parler de quoi aujourd'hui? Sébastien, vous êtes avec moi? Sébastien? Oui, pardon, Berry. J'étais distrait en fait et j'étais dans mes pensées, ou plutôt j'étais concentré sur autre chose. Vous étiez discret ou alors vous étiez concentré? C'est quand même pas la même chose, Sébastien. Oui, vous avez raison, en fait ça mérite une explication. En fait j'étais les deux à la fois. D'un côté j'étais distrait de notre conversation qui allait commencer, parce que justement j'étais concentré sur autre chose. Et vous pouvez m'en dire un peu plus? Eh bien, nous avons deux modes d'attention, une attention vigilante et une attention focale. L'attention vigilante est celle que j'ai utilisée en venant en voiture à la radio. J'ai été attentif à ce qui se passait devant moi, sur les côtés, derrière, mais aussi à tout ce que j'entendais, aux odeurs, si jamais ma vieille voiture se mettait à sentir le chaud, etc., etc. Donc je portais une attention égale à tous les stimuli qui parvenaient à mon cerveau. J'étais donc en mode d'attention vigilante. Le même mode d'attention que celui qu'utilisaient mes ancêtres dans une forêt en craignant de tomber sur une meute de loups, car on ne sait pas d'où vient le danger. Et c'est quoi l'autre mode d'attention, Sébastien? Eh bien, c'est le mode d'attention focale. C'est celui qui me sert à me focaliser sur une tâche, lire un livre sans penser à autre chose et en n'étant pas dérangé s'il y a quelqu'un qui bouge dans la pièce ou si d'autres personnes parlent à proximité de moi. Et c'est comme ça qu'on passe de l'attention focale à l'attention vigilante. Exactement, en fonction des tâches que je suis en train de faire, soit je suis attentif à tout mon environnement, soit je ne suis attentif qu'à un seul élément de mon environnement. Prenez le cas d'un enfant en classe qui lève les yeux dès qu'il voit une mouche voler, dès qu'un camarade chuchote, il est en mode d'attention vigilante. Il se concentre sur toutes les informations qui lui arrivent au cerveau. Et une fois devant le jeu vidéo, les mouches n'attirent plus son attention, vous pouvez lui demander de venir à table, il ne vous entend pas car il est focalisé sur sa tâche. Alors là, si je comprends bien, il se focalise pas au bon moment, mais est-ce que c'est ça la concentration, de se concentrer sur une seule tâche? Eh bien, oui et non. En fait, pour pouvoir se concentrer, il faut à la fois avoir une capacité d'attention suffisante pour réaliser une tâche et il faut résister aux distracteurs. C'est quoi les distracteurs, Sébastien? Eh bien, ce sont des stimuli qui arrivent à notre cerveau et qui ne sont pas utiles pour la tâche qu'on est en train de réaliser. Il faut donc les ignorer pour rester sur notre tâche principale, elle qui nécessite de l'attention focale ou vigilante. Par exemple, si je regarde devant moi, sur les côtés, si j'écoute les gens qui parlent à côté de moi alors que je suis en train de lire, cela va m'empêcher de lire. En fait, cela va me distraire de ma tâche principale qu'est la lecture. Mais si je regarde devant moi, sur les côtés, et si j'écoute ce que les gens disent à côté de moi, alors que je suis en train de jouer au basket ou au foot, alors cela va m'aider à me concentrer sur le jeu avec mon équipe. Vous introduisez là, Sébastien, si je ne me trompe pas, la notion de contexte dans la concentration. Oui, tout à fait. L'attention vigilante et l'attention focale sont complémentaires et nous passons naturellement de l'une à l'autre selon les tâches que nous réalisons. Le problème vient quand on n'arrive pas à avoir la bonne forme d'attention dans le contexte souhaité. Regarder autour de soi et tout écouter à la fois quand je dois lire, ou au contraire, ne regarder qu'un joueur, ne rien entendre d'autre et ne rien voir d'autre alors que je suis en plein match de foot. C'est ça qui arrive aux enfants qui n'arrivent pas à se concentrer en classe? Bien sûr, le trouble du déficit de l'attention n'est pas une absence d'attention, mais une attention troublée, comme son nom l'indique, qui ne permet pas d'avoir la bonne modalité d'attention pour la bonne tâche à réaliser. Mais c'est pareil pour l'adulte. Vous savez, une classe d'école primaire, de collège ou de lycée, ce n'est rien d'autre qu'un grand open space où je dois travailler avec des gens qui parlent et qui bougent autour de moi. Or, certains salariés travaillent mieux dans un bureau isolé qu'en open space, tout comme certains enfants travaillent mieux seuls dans leur chambre, à leur bureau, plutôt qu'assis à la table du séjour ou que dans une classe. Et c'est tout, il y a autre chose? Eh bien, cette attention peut être soutenue ou fluctuante. Autrement dit, on peut être attentif sur une longue période ou bien décrocher et raccrocher sans cesse. Et tout ceci n'est pas une question de bonne ou de mauvaise volonté, car le circuit de l'attention dans notre cerveau, il s'active avec de la dopamine. Or, elle active aussi le circuit de la motivation et le circuit de la récompense. Et en plus, cette dopamine, son bon fonctionnement dépend de ce que nous mettons dans notre assiette. Ça a quoi comme incidence? Eh bien, si je fais une tâche pour laquelle je n'ai pas de motivation ni de plaisir, je vais avoir du mal à me concentrer car je ne libère pas de dopamine. En revanche, si j'ai une forte motivation pour réaliser une tâche, ou si je prends beaucoup de plaisir à cette tâche, voire les deux en même temps, alors je vais libérer de la dopamine et mon cerveau fonctionnera bien mieux. Ajoutons à cela que l'effet de surprise libère aussi de la dopamine et on comprend pourquoi les enfants, les adolescents et les adultes deviennent très vite addicts aux jeux vidéo, aux notifications sur Twitter, Insta, Facebook, LinkedIn, sur leur téléphone portable. Car si cet effet de surprise avec décharge de dopamine renforce mon attention pour la tâche, elle renforce également mon plaisir pour la tâche et ma motivation. Alors,
Aussi, à l'école comme au bureau, désactivons les notifications, mettons en silencieux notre téléphone pour réduire les sources de distraction fortes à décharge de dopamine afin de rester concentré sur notre travail. On va tenter, hein, et puis éviter de mettre la radio si j'ai bien compris, à moins que vous arriviez à travailler dans le brouhaha. Merci Sébastien pour toutes ces informations. À bientôt. Au revoir.